Bonjour à tous, je vous propose de profiter de ce bel après-midi ensoleillé pour aller nous promener sur les petites routes de campagne à bord de cette magnifique Renault 16. Produite de 1965 à 1980 à 1 846 459 exemplaires, elle a été conçue pour remplacer la Renault Frégate et sur la fin de sa carrière, elle a cohabité 5 ans avec celle qui était censée lui succéder, la Renault 20. Cette voiture d'une longueur de 4,26 m a une silhouette extrêmement atypique pour l'époque, puisque c'est la première berline 5 portes, ce qui en fait l'une des voitures les plus pratiques de sa génération. Je vous propose ensemble d'ouvrir le haillon, puisque c'est sa principale particularité. Avec sa ligne très différente des codes stylistiques, c'est vrai qu'elle a mis un peu de temps pour connaître le succès. La banquette arrière est très accueillante et pratique. Nous allons vous faire quelques démonstrations. Nous voici en compagnie de son neuropropriétaire Maxime. Bonjour Maxime. Bonjour. Donc tu vas nous montrer comment on manipule la banquette arrière de ta voiture. Oui. Alors vas-y. Alors tout simplement il suffit de monter le dossier. Oui. À l'intérieur on trouvera une sangle des deux côtés. Ah oui, je crois. Voilà. Qu'on viendra accrocher en fait tout simplement je sais pas quoi, l'attache-main ou je sais pas comment on appelle ça. Ah bah, Attends. La tienne elle doit être... Elle est plus courte. Oui. Il doit y avoir un problème. Ah Elle oui, est pas attachée quelque part. elle est emmêlée au milieu. D'accord, donc c'est comme ceci. Et ensuite, donc l'assise on la bascule en avant. on la relève en fait. Mm. Ce qui permet de pouvoir changer jusqu'au niveau des sièges avant. Voilà, et normalement, voilà, hop là, on peut l'agrandir un peu de quelques centimètres. D'accord, ok, elle pivote. Bon, bah, on va remettre tout ça en place alors. Donc, comme nous sommes en présence d'une finition super de 1965, l'ouverture du capot se fait avec la clé, en déverrouillant voilà, le serrure qui se trouve là, et ensuite nous pourrons ouvrir le capot. Donc, le moteur c'est un 1470 cm3 qui développe 59 chevaux. Donc il y a largement la place de stocker la roue de secours puisqu'il est en position longitudinale et que comme sur beaucoup de Renault de cette époque-là, la boîte se trouve en avant du moteur. On peut remarquer pour l'époque elle est déjà par exemple alimentée par un alternateur, ce qui est plutôt agréable par exemple pour les parcours de nuit. En voiture. Donc là c'est vraiment la première génération de tableau de bord. Il est beaucoup plus simple que ce qu'il y aura par la suite. Donc Maxime, dis-moi pourquoi tu choisis la Renault 16 ? Alors moi ce que je cherchais comme voiture, j'avais pas vraiment d'idée propre à une voiture. Oui. Éventuellement la DS m'aurait bien intéressé mais financièrement bon j'ai pas pu. Et du coup je cherchais une voiture française. Oui. Et connue, pas assez connue en fait. Hein. D'accord. Donc cette opportunité s'est présentée à moi, Oui. simplement. Et Donc c'est l'occasion qu'a fait le larron. Voilà, j'ai chopé la D'accord. chance, on va dire. Bon c'est vrai que c'est toujours sympa, les vitesses au volant, le Voilà. bruit du moteur d'époque. Après bon moi je l'ai eu dans cet état-là, j'ai fait quelques frais niveau moteur. Oui. Et donc voilà, j'ai pas fait beaucoup de carrosserie, même j'ai pas fait de carrosserie. Oui, elle est plutôt bien préservée. Voilà, oui. D'accord. C'est vrai que ce qu'on peut remarquer, après avoir fait quelques mètres à son bord, c'est son confort. C'est une voiture qui a toujours été réputée comme étant très très confortable. Même les passagers arrière avaient beaucoup de clarté grâce aux 6 glaces, et puis vraiment beaucoup de place. L'année de ce modèle, hein, c'est une 1965, donc à l'époque les finitions ne s'appellent pas encore TS ou TX, c'est les finitions luxe, Voilà. grand luxe et super comme la tienne. Voilà, moi c'est une super, donc c'est une grand luxe avec Donc plus d'options. Oui, donc l'accoudoir, Oui, là voilà. par exemple, ou encore la boîte à gants qui ferme à clé, les sièges qui se règlent en inclinaison et le dossier de la banquette arrière qui intègre un accoudoir escamotable. Donc la finition, c'est vrai, la plus connue de la R16, on parle souvent de la Renault 16 TX.
Ah oui. Ça a été la plus luxueuse. Elle est apparue pour un besoin à l'époque nouveau qui était les autoroutes. En 73, la finition TX est apparue. Elle sera conservée au catalogue jusqu'en 1980 puisque la dernière voiture produite sera une Renault 16 TX. Oui. Et parmi ces équipements, on va notamment noter la présence de vitres électriques ou encore de la fermeture centralisée. Et la boîte 5 rapports. Tout à fait, accouplée à un moteur 93 chevaux d'In qui lui permettait d'atteindre 170 km/h. On se souvient tous de cette fameuse photo où le président Georges Pompidou a inauguré l'autoroute A6 au volant d'une Renault 16, qu'à l'époque il avait qualifié de veau. Arrêtons-nous quelques instants donc sur la spécificité des premiers millésimes. Donc vas-y Maxime, tu nous expliquais donc par rapport au frein à main, il y a une spécificité. Voilà, donc il se situe à gauche sur ma voiture, alors que normalement sur les autres versions il se situe à droite. Voilà, en fait c'est le tablier du moteur qui est juste là, qui rentre dans la voiture. Ensuite j'ai aussi donc la marche arrière qui se situe à la place de la deuxième. D'accord. Donc il suffit juste donc que je me trouve au point mort, que Oui. je tire vers l'extérieur et que je me mette à la place de la deuxième. D'accord. Là, je suis En marche arrière. En marche arrière, voilà. D'accord. Alors qu'il est situé à peu près à la place de la cinquième, la place de quatrième, à la place de la quatrième sur les autres versions. D'accord. Donc au fond en bas. Moi c'est devant en bas. Et On voit aussi d'ailleurs l'allume-cigare, excuse-moi je te coupe. Oui. On voit aussi l'allume-cigare donc qui est spécifique aux versions super. Oui, aussi, voilà, oui. D'accord. Et donc tu disais? Il y a aussi donc les veilleuses de stationnement qui sont sur les ailes aussi, Sur les ailes avant. Voilà. D'accord, comme on peut voir ici. Bon, et bien, en tous les cas, merci Maxime donc, pour cette petite promenade en Renault 16. Et puis, je te souhaite une excellente journée et puis bonne route avec. Merci. Au revoir. Verrouiller le capot à l'aide de la clé. Et ensuite, nous pouvons l'ouvrir. Non, peut-être à droite. Ici, là. D'où? Là. Ah oui, d'accord. Allez, vas-y, refais. Excellent. Nous croisons un autre collector, un Citroën C15.